Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de décembre 2023. Et oui, le temps passe vite, bientôt 2024. Bref, vous savez sûrement comment je fonctionne. Je filme mes découvertes favoris et déceptions tous les mois et puis le lendemain, après le tournage de cette vidéo, eh bien je redémarre une nouvelle liste de découvertes, de favoris et de déceptions et tout au long du mois, eh bien je note ce qui me semble intéressant. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas que des produits de beauté dans ce genre de vidéo parce que parfois, je trouve des choses très intéressantes qui n'ont rien à voir avec le monde de la beauté et moi, j'ai quand même envie de vous les partager parce que ce sont des bons plans. Également, je pense que faire des découvertes favoris et déceptions uniquement avec des produits de beauté tous les mois, ça peut être un petit peu étrange parce que ça voudrait dire qu'on achète beaucoup et qu'on consomme peu. Hein? Et moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Ce que j'achète, je l'utilise. Même quand c'est pas terrible et vous allez le voir, on va également en parler dans cette vidéo de choses pas terribles tout simplement parce que c'est aussi une vidéo déception. Et oui, et je sais que c'est pour ça que vous les aimez. On va commencer tout simplement par tout ce qui n'est pas physique. Il y a des choses que je peux pas vous montrer, soit parce que j'ai plus les produits, soit parce que ce sont des choses numériques. Donc je peux pas vous montrer des codes sources numériques, ça servirait à rien. Bref, on va commencer par une série qu'on a regardée avec Monsieur Beauté en herbe et qu'on a beaucoup apprécié. C'est tout simplement la série One Piece sur Netflix. Donc c'est pas le dessin animé, c'est pas un film, c'est une série filmée avec des vrais acteurs. Moi au début quand il me dit on va regarder One Piece, j'ai dit on va regarder les dessins animés. Il me dit non, il y a une série. Je dis parce que moi les dessins animés, j'ai déjà regardé un petit peu, ça m'intéresse pas. Les films, bon, des fois en plus il y a des films qui sont très loin des dessins animés originels. Et puis bon, moi les films, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les films. Je sais même pas s'il y a un film One Piece, mais je pense qu'il doit y en avoir depuis le temps, mais je suis même pas sûr. Mais les films, moi je trouve ça long. Et des fois en plus dans les films, pour que ça dure plus longtemps, ils font traîner en longueur et moi j'aime pas ça. Moi il me faut de l'action, vous voyez, quand ça traîne en longueur, que ce soit dans une série ou dans un film, je n'aime pas ça. Et souvent ça traîne quand même plus en longueur dans les films parce qu'il faut réussir à faire un film qui dure au moins 1h30, 2h, que sais-je encore, et du coup des fois vous avez quand même des passages où c'est calme, hein. Bon, là c'est une série et là c'est super bien, c'est pour ça que je vous en parle. Remarquez, j'aurais pu vous en parler parce que ça aurait pu être une déception, mais non, c'est super bien, c'est très rythmé, et surtout ça nous permet de connaître un petit peu l'histoire de One Piece, parce que moi je ne connaissais pas bien en détail, One Piece, c'est pas vraiment de mon époque, je pense que c'est sorti bien après ma jeunesse, peut-être que j'étais adolescent, et encore, je ne sais pas quand c'est sorti, mais moi, non. Quand j'étais petit, en tout cas, il n'y avait pas One Piece à la télé, ça c'est sûr. Il y avait Princesse Sarah. Moi, je regardais Princesse Sarah, mais je regardais pas One Piece. Vous voyez, je suis pas de la même époque. Donc bon, je savais que ça parlait de pirates, de bateaux, parce que en plus, j'ai des enfants autour de moi qui sont fans de One Piece et j'ai acheté des cadeaux il y a pas longtemps, One Piece, mais l'histoire vraiment, je la connaissais pas. Et là, on découvre l'histoire, mais alors, et c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire, je vais même poser mon téléphone. Oui, ça va encore être une vidéo longue, mais ça nous raconte l'histoire One Piece, mais attention, j'ai l'impression de façon un petit peu plus adulte. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un film et pas un dessin animé, mais il y a quand même des scènes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc, voilà. Il faudrait regarder à partir de quel âge c'est recommandé, mais franchement faites attention. Si vous avez un enfant en bas âge qui aime One Piece, la série c'est peut-être pas pour lui, il faudra qu'il attende un peu de grandir un petit peu. Parce que, oui, il y a des scènes qui sont quand même assez... vous m'aurez compris. Heurtantes, j'allais dire, mais enfin, ça va pas non plus dans le gore, mais on s'y rapproche. On s'y rapproche, donc attention. Attention, c'est pas pour les jeunes enfants, mais du coup c'est très bien, parce que moi les dessins animés je trouve ça un peu plan-plan, là c'est pas plan-plan, hein. Oh, très très bien, très très bien.
On va continuer donc avec un deuxième truc que je ne peux pas vous montrer en vrai puisque c'est un truc que j'ai découvert par hasard. Bon, il s'avère qu'un jour j'ai filmé une vidéo et le micro a fait n'importe quoi. Il avait une qualité horrible, pourtant il était bien branché. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Alors surtout ça faisait des grésillements par moment. On aurait cru un disque vinyle rayé et c'était très gênant. Parce que la vidéo, je n'avais pas le temps de la refilmer, parce que la vidéo était super bien, mais le son était pourri. Et là, je me dis, ben comment faire? Alors, j'ai essayé de mettre en mono au lieu d'en stéréo, et j'ai essayé de mettre uniquement le gauche. Je me dis, c'est peut-être une des deux pistes qui est défectueuse. Mettre uniquement le canal droit, non. Il y avait des crépitements sur les deux, pas au même moment en plus. Donc c'était pas vraiment des parasites auditifs, mais c'était vraiment lors de l'enregistrement qu'il y a eu des pépins. Et donc il y avait des craquements et c'était pas synchronisé entre la gauche et la droite. Ça faisait très bizarre quand on écoutait ça, c'était horrible. Bref, et donc là, eh bien, j'ai eu une idée. Je me suis dit, on a des intelligences artificielles qui sont là, qui règlent tous les problèmes. Alors pourquoi pas, eh bien, essayer une intelligence artificielle. J'en ai trouvé une qui était pas mal, mais qui était payante, très chère. On avait un petit essai gratuit. Mais franchement, hein, c'était un petit peu cher pour ce que ça donnait au niveau du son. Parce que, mis à part la suppression des grésillements, j'ai pas trouvé finalement qu'on avait un résultat exceptionnel. C'est-à-dire que, ok, ça augmentait le son, ça faisait un petit effet de compresseur, mais je trouvais même que le son il était peut-être trop fort ou trop compressé. Bon, j'ai commencé comme ça ma vidéo, hein. D'ailleurs au début de cette vidéo, et vous en êtes pas spécialement rendu compte, mais c'était le son de ce logiciel-là, et puis après je me suis dit, c'est embêtant quand même, je vais voir s'il n'y en a pas un autre, parce que j'étais en train de tester plein de trucs, clairement ce montage-là, j'ai mis très longtemps pour le faire, et là je suis tombé sur un site Adobe. Donc Adobe qui font notamment Photoshop. Là ça s'appelle Podcast Enhance, donc c'est le nom de l'adresse. Je vais ouvrir, ça peut-être un autre nom, mais qu'est-ce qu'on nous dit sur ce site internet, voilà. Clean up audio for free with Adobe Podcast AI. Donc en fait c'est nettoyer vos pistes audio gratuitement avec Adobe Podcast Intelligence Artificielle. Donc avec l'intelligence artificielle Podcast Adobe. Ce qui est très bien avec ce logiciel, c'est que déjà, ça améliore vraiment la qualité audio. C'est gratuit, donc en plus, pour le moment, vous pouvez y aller. C'est fait pour. Mais surtout, ça fonctionne même si vous avez un micro de qualité pourrie. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Si vous voulez enregistrer des audios, mais que chez vous, vous avez un micro, et que le seul micro que vous avez, il a une qualité vraiment merdique, ça améliore le son, un truc de fou. Alors, peut-être que vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que c'est gratuit? Parce qu'au début, il faut que l'intelligence artificielle apprenne. Donc voilà, vous allez servir gratuitement Adobe pour entraîner son intelligence artificielle. Mais c'est du donnant-donnant, et le résultat est plutôt bon. Et donc moi en tout cas ça m'a sauvé une vidéo, ça a clairement sauvé tous les petits qu'il y avait et c'est passé comme une lettre à la poste puisque vous vous en êtes même pas rendu compte. Donc je vous recommande ce site. Voilà. Il faudrait essayer aussi avec des pistes chantées pour voir si quand on chante, tout simplement ça améliore également la piste. Parce que là, moi, c'était du parler et c'est vraiment pour les podcasts. Donc, je ne sais pas si en chantant, ça fonctionne. Mais sachez que pour les podcasts, pour les vidéos YouTube, voilà. Je pense même les vlogs, si vous filmez à l'extérieur, ça peut être un gros plus. On continue tout simplement avec un truc que j'ai désactivé, que je peux toujours pas vous montrer, mais qui est très très intéressant. J'ai désactivé le suivi publicitaire dans Facebook. Alors moi je suis pro publicité sur internet, j'aime bien la gratuité avec publicité, c'est comme ça qu'a été entre guillemets lancé internet au début. Moi je ne suis pas pour les abonnements sur tous les réseaux sociaux parce que de plus en plus on parle d'abonnements sur les réseaux sociaux. D'ailleurs sur Facebook vous pouvez continuer à avoir Facebook gratuitement ou vous pouvez passer à Facebook payant mais sans publicité. Moi c'est pas ma vision des choses. Moi pour moi internet c'est le partage gratuit de savoir, le partage gratuit de connaissances
malheureusement, pour partager des connaissances comme ça, eh bien, il faut effectivement un budget, puisqu'il faut des serveurs, il faut effectivement du débit internet, etc. Donc ça coûte. Donc en échange, il y a un peu de publicité. Moi, je trouve ça normal. Je suis aussi pour la publicité ciblée. Parce que moi, clairement, avoir de la publicité pour, par exemple, des articles de pêche, des paris sportifs de football, ou, je sais pas, une réduction sur le saumon fumé, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas le foot, je n'aime pas le saumon, je ne fais pas de paris sportifs. Donc, bon, moi, clairement, la publicité ciblée également, personnellement, après chacun aura son avis, mais moi, je suis pour. Moi, on a des publicités qui sont en rapport avec nos centres d'intérêt. Après, on commande ou commande pas. Moi, je sais que je suis assez fort pour ne pas commander. Quand je vois une pub même intéressante, je me dis toujours est-ce que j'en ai besoin. Mais voilà, effectivement, moi personnellement, ça ne me dérange pas, ces systèmes de publicité, y compris la publicité ciblée. Là où ça m'a dérangé dans Facebook, c'est que parfois j'avais des publicités qui étaient ciblées, mais j'ai l'impression qu'elles étaient ciblées à la mauvaise personne. Je m'explique. Monsieur Beauté en Herbe commandait sur un site, j'avais la publicité de ce site-là. Parce qu'on a la même adresse IP. Ah bah oui, mais alors du coup, déjà, bon, s'il commandait des trucs sans me le dire, je voyais les pubs, donc j'étais là. Mais surtout, si, on sait jamais, Monsieur Beauté en Herbe voulait me faire un cadeau, eh ben vous êtes au courant via la publicité parce que vous avez le même article qui est en photo. Donc, voire même pire, hein, vous pouvez, en regardant la publicité, vous pouvez même peut-être commander un truc qui aurait déjà été commandé par un de vos proches. Je trouve ça complètement surréaliste. Hein. Ça fonctionne super mal, la publicité Facebook. C'est-à-dire que on a eu un autre exemple. Moi, j'ai eu un autre exemple. Nous sommes allés chez Decathlon avec Monsieur Beauté en Herbe. Je reviens chez moi, j'ai des publicités pour Decathlon. Tu penses bien que si je suis allé chez Decathlon et que j'ai acheté chez Decathlon, j'ai plus besoin d'avoir des publicités après en rapport avec ce magasin puisque j'ai déjà fait mes achats. Et c'est ça que je trouve surréaliste sur Facebook, c'est que vous avez les publicités après avoir acheté en plus. Je comprends pas le principe. Peut-être qu'ils espèrent faire des achats complémentaires avec cette technique, mais moi personnellement ça me dérange parce que moi j'aime bien que ce soit ciblé par centre d'intérêt, mais si je vais faire mes courses dans un supermarché, j'ai pas besoin d'avoir des pubs pour ce supermarché. Ensuite, mes courses sont finies, point barre. Donc suggérez-moi des choses que je serais peut-être susceptible d'acheter avant que je les achète, mais pas après. C'est complètement con. Et ça m'a saoulé. Hein. Ça m'a saoulé. Tu vas dans n'importe quel magasin, après t'as les pubs de ce magasin-là alors que t'as déjà acheté. J'ai désactivé le suivi publicitaire. Comme ça, j'ai des publicités de base, basiques, et je suis beaucoup plus tranquille. Parce que franchement, je comprends pas. La Facebook... Puis c'est pas un petit peu de publicité, hein, c'est beaucoup de publicité. C'est-à-dire que ok, tu vas dans un magasin de sport, après tu pourrais t'attendre à avoir des publicités pour un autre magasin de sport, la concurrence qui aimerait vous récupérer comme client. Non, là, tu vas chez Decathlon, tu as des pubs Decathlon, alors que tu as déjà acheté chez Decathlon et que tu sors du magasin. Et ben après t'es martelé de pubs, mais t'as les vidéos, t'as les shorts, t'as les pubs, t'as tout. C'est bon en fait, je suis sorti du magasin, là. L'acte d'achat est terminé, on passe à autre chose ou on passe à la concurrence peut-être, mais alors moi j'ai désactivé. Ça m'a tellement gonflé que j'ai désactivé et je vous invite à le faire aussi, vous allez voir que le Facebook est beaucoup plus agréable d'un seul coup quand on désactive ce truc. Je n'ai pas compris, c'est quoi leur mode de fonctionnement chez Facebook, mais enfin bref. On va continuer, on va parler de choses un peu plus agréables, nous allons parler du Monsieur Cuisine Connect que nous avons essayé, que nous avons même... beaucoup essayé. Dédicace à ceux qui ont dit tu vas faire 2 recettes par an avec ce robot et puis après tu vas le laisser au placard. Déjà sachez que je ne peux pas le mettre dans mes placards puisque je n'ai plus de place, il est sur le plan de travail, il est installé. Donc on a fait, enfin c'est Monsieur Beauté en Herbe qui a beaucoup utilisé mais moi j'ai utilisé aussi. Soupe de potiron qui est excellente. Purée toute douce, donc c'est pommes de terre et patates douces. Un gratin dauphinois. Également moi j'ai fait des courgettes en poêlée, genre de poêlée de courgettes. À chaque fois c'était excellent. À chaque fois c'était excellent, donc je ne peux que vous recommander ce robot. Sachant que, et c'est ça aussi que je voulais vous dire, il existe à des prix très intéressants sur le Boncoin, puisqu'il y a plein de guignols qui l'ont acheté en ayant l'offre 100% remboursée, qui ne l'utilisent pas et qui veulent le revendre. Sauf qu'il y en a tellement à vendre que le prix baisse. Moi j'en avais vu un
neuf avec emballage et facture 80 € au lieu de 489 il me semble. 80 € au lieu de 489, c'est un peu un lot de consolation pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier de l'offre, mais c'est surtout que ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand je vois tout ce que ça fait et la qualité des matériaux utilisés pour faire cet appareil, je dis ça vaut le coup. Parce que oui, j'étais choqué et surpris, c'est vraiment très qualitatif au niveau de l'appareil. On voit que les plastiques sont bien robustes, ça mixe vraiment bien rapidement. Ça fait des mises à jour, c'est connecté à internet et il y a des vraies mises à jour régulières, ça c'est cool. Franchement, j'adore. Voilà, je voulais juste vous passer l'info. Ça marche super bien, on peut faire plein de trucs avec. Monsieur Botanherbe a fait aussi une brioche avec un truc protéiné que je vais vous présenter après. Donc vous voyez, on a déjà fait pas mal de recettes, on en fait tellement qu'on en oublie, bah oui. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un bon investissement et surtout si vous cuisinez beaucoup et notamment si vous faites souvent de la soupe. Ça c'est révolutionnaire, ça prend beaucoup moins la tête à faire de la soupe puisque ça cuit, ça mixe, ça fait tout. C'est très facile à nettoyer, il y a un mode de nettoyage. Donc voilà, ça fait gagner quand même du temps. J'ai vu des gens sur internet qui nous disaient mais ça fait pas gagner de temps. Moi je trouve que si, personnellement. Après bien sûr ça reste un mixeur qui chauffe, alors vous ferez pas tout ce que vous voulez à l'intérieur. Notamment je pense tout ce qui est plat à cuisson longue comme un carbonate flamand, un bœuf bourguignon, c'est pas fait pour. Non. Voilà, dans ces cas-là il vaut mieux une cuisson pression comme le Cookéo ou le Secotec. C'est pas sous pression dans ces robots-là, tout simplement Monsieur Cuisine ou même Thermomix. C'est pas une cuisson sous pression, donc c'est une cuisson qui est plus lente. Donc il faut cuire des aliments assez rapides, mais tout ce qui est à base de viande, je me vois mal le faire à l'intérieur parce qu'à mon avis, ça va être long à cuire et j'en vois pas l'intérêt de le mettre dans un mixeur, de la viande sauf si vous faites du pâté, bien entendu. On va en reparler des recettes de pâté, croyez-moi, je vous annonce des petites choses comme ça, mais bientôt, les menus de Noël et du Nouvel An. Alors on va continuer dans l'alimentaire et on va passer tout simplement à des pâtes Knorr qui étaient pas bonnes. Alors moi, il y a très longtemps de ça, j'avais fait un haul alimentaire Amazon dans lequel j'avais acheté pas mal de produits alimentaires qu'on trouve sur Amazon. C'était un peu en période Covid et je me disais pourquoi pas essayer de voir si on peut se nourrir uniquement avec Amazon, ce qui peut être pratique si vous avez prévu de déménager. Par exemple, dans un village où il n'y aurait aucun magasin, même pas une boulangerie, même pas une boucherie, aucun magasin, rien. Je pense que là, dans ce cas-là, le Club Leader Price et Amazon peut être votre meilleur ami. Bon, rien n'est fait aujourd'hui, je vous précise. Il y en a qui vont comprendre. On va visiter demain, mercredi. Aujourd'hui pour vous. Moi, ça sera pas demain, ça sera après-demain. Mais voilà. Bon, et donc, quand j'avais commandé sur Amazon, j'avais trouvé de la purée au lardon déshydratée qui ressemble un peu au bolino comme à l'époque, mais c'est des plus gros bolinos, format XXL, et franchement c'était excellent. Oui, dedans il y a sûrement des saloperies, mais c'était excellent. C'était réconfortant, chaud, comme c'est un format XXL, il y avait de quoi manger, ça faisait un bon repas. Et puis j'ai eu même une abonnée qui m'avait dit, moi mon mari il adore ces purées-là, pour lui au boulot c'est très pratique, mais c'est assez cher et d'ailleurs elle m'avait dit sur Amazon c'était moins cher donc en tout cas c'était bon, c'était pas très cher sur Amazon, c'était bien agréable. Je me suis dit j'étais dans un des stockers, il y avait des pâtes de la même gamme, je me suis dit je vais tester les pâtes, c'était des pâtes à la bolognaise. Ouais, pourquoi pas. Donc j'ai acheté les pâtes à la bolognaise et là ça a été un désastre, c'est-à-dire que déjà c'était pas bon, mais en plus il n'y avait pas de viande. Alors autant la purée lardon, vous avez des morceaux de lardon déshydratés qui se réhydratent et ça fait vraiment illusion de morceaux de lardon. Là j'ai pas vu de viande dans cette bolognaise. La sauce elle était un peu liquide et les pâtes étaient pâteuses. C'était même au niveau du goût, si on fait abstraction de la texture, c'était vraiment pas bon. Donc vous voyez, je vous les recommande pas. Si jamais ça vous dit. Je pense que l'on va rester sur la purée au lardon et on va arrêter avec les pâtes bolognaises parce que non, c'était pas top. En tout cas, moi j'ai pas du tout aimé. Dites-moi si vous les avez goûtés, ce que vous en avez pensé. On va finir avec non, on va pas finir avec je vous l'ai dit, en ce moment je suis très cuisine, très alimentation. On va continuer avec la cuisine et on va parler du magazine C'est meilleur quand c'est bon, car oui, j'ai reçu le nouveau magazine. Est-ce que j'ai lu le précédent? Absolument pas. Déjà, je manque de temps.
Mais en plus, moi, je suis pas un as de la lecture. Hein. Mais ben, j'ai reçu le suivant. Il va falloir que je rattrape mon retard, tout simplement. C'est meilleur quand c'est bon. Il y a du raisin, mais pas que. Ça parle de vin à consommer avec modération, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faut-il tolérer les intolérants? Le comté, ça parle du comté, ça, Monsieur Beauternherbe aime beaucoup. L'huile de truffe, bref, ça parle de pas mal de choses. Et là, on commence à avoir le magazine Pépite. Le premier, bon, c'était le premier. Bon. Le deuxième, je vous l'avais dit, je n'ai pas trop apprécié. Là, on commence à avoir le magazine Pépite. Déjà, pour un truc simple, c'est que vous avez tous les reportages au début, hein, et après, toutes les recettes à la fin. Et ça, c'est d'un pratique. Plutôt que d'avoir des recettes comme ça au compte-gouttes qui se baladent, on a les recettes à la fin. Alors, il y a peut-être quand même des recettes, parce que j'ai pas tout lu dans le détail, je viens de vous le dire. Il y a peut-être des recettes quand même qui se baladent ou des petites astuces de cuisine. Hein. C'est un magazine de cuisine, ça serait logique. Mais on a les recettes regroupées à la fin, c'est pas plus mal. Alors, sachant qu'il y a des recettes qui sont vachement bien, hein, je vais vous en montrer que tout est bien en fait. Oh là, c'est une belle collection hein, de recettes. Et alors, c'est pas une édition spéciale Noël, mais il y a quand même des recettes de fête, en tout cas des recettes d'hiver, que vous faites quand vous voulez. Houillette de Langres. Regardez-moi ça, vous allez avoir faim, hein, je vous le dis. Hein. Donc ça, c'est des feuilletés au canard confit, pommes, oignons, échalotes. Voilà, donc avec du 4 épices aussi. Des petits feuilletés de Noël qui ont l'air trop bons. Également. Donc, on va continuer. On va passer, parce qu'il y a des trucs que je veux vous montrer, mais dans ma vidéo idée de repas de Noël. Des coquilles Saint-Jacques à la bretonne. Ça fait toujours plaisir. Et même moi qui aime pas le poisson, la coquille Saint-Jacques, j'aime bien. C'est pas un goût fort, mais c'est un goût raffiné. Donc on continue parce qu'il y a trop de trucs. Hein. Blanquette de veau, poireaux et pommes de terre au cidre. Alors c'est pas blanquette de... Est-ce que c'est du veau? Il n'y a pas de viande dedans. Donc c'est une blanquette de poireaux et pommes de terre au cidre. Donc c'est pour les végétariens. Il y a parfois dans ce magazine des recettes qui sont végétariennes. Et ça c'est bien parce que ça parle à tout le monde. Rien ne vous empêche de rajouter un peu de volaille dedans si vous voulez d'ailleurs faire une blanquette avec de la viande. Bon, pintade farcie poêlée de choux au marron. Bon, la fameuse pintade, hein. Voilà, de Noël. Alors oui, des fois on mange des dindes, mais on mange aussi de la pintade à Noël. Hein. Moi j'ai fait tout ça. Le canard à la vanille. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit mais le canard à la vanille, ça peut être trop bon ça. J'imagine bien le goût de vanille s'associer au canard, et c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Rabelote picarde. Donc ce sont des desserts, mais c'est des pommes un peu en feuilleté comme ça. Donc ça, c'est pas forcément de fête. Remarquez, vous faites comme vous voulez, mais ça peut être un bon dessert d'hiver, une pomme chaude à l'intérieur. Riz à l'impératrice aux fruits secs. Ça, c'est pareil. Ça peut être un repas très économique de Noël, mais ça peut être aussi en hiver, un repas du dimanche. La recette. Ah oui, faisons un petit moment de recueillement. Ben oui, hein, la forêt noire. La forêt noire est là-dedans. La forêt noire est là-dedans. Alors là, moi j'ai déjà acheté les cerises pour faire une forêt noire. Hein. Peut-être à la Saint-Valentin, qui sait. Dieu seul sait où on sera à la Saint-Valentin. Si j'aurai une grande cuisine ou pas. Mais ça se tente. Non à l'huile de truffe, après on reprend, hein, mais on a encore des petites recettes. Donc voilà, en fait, les reportages recettes sont à la fin avec les recettes, et ça c'est très bien. Voilà, donc du coup, non à l'huile de truffe, mais on vous explique, hein, bien sûr, comment manger la truffe, et qu'on peut utiliser des vraies truffes. Je pense que c'est ça, hein, l'idée, mais l'huile de truffe, souvent, c'est de l'arôme artificiel, ou c'est pas de la vraie truffe, bref. Donc voilà, et puis après, bon, il y a encore des petites choses, hein. Bon, très beau magazine, celui-là, j'avoue, la dernière fois, j'étais un peu sec avec ce magazine, mais là... Voilà, Art de vivre, cuisine d'ailleurs, c'est là aussi disponible à la fin. Très bien. Laissez-le comme ça, le magazine, au niveau de l'organisation interne, c'est excellent. Je préfère, j'aime beaucoup. Et là, il y a beaucoup de recettes qui me parlent. De la bonne recette rustique, avec du bon gras de canard. Le gras de canard, c'est très bon pour la santé. Hein. Pour si vous ne le savez pas, ça a une composition très proche de l'huile d'olive. Et oui, c'est à savoir. Et pourtant, c'est un petit goût quand même... un petit goût...
Petit goût animal, quoi. C'est pas comme de l'huile, hein. Mais c'est très bon. On n'a pas fini dans tout ce qui est alimentaire, on va passer du coq à l'âne, vraiment. Hein, on passe de la cuisine traditionnelle, naturelle, de qualité, à de la pourrette alimentaire. Ah, c'est ça, beauté en herbe, c'est... quelqu'un qui doit être un petit peu bizarre dans sa tête quand même, hein, je vous le confirme. Monsieur Beauté en herbe a acheté plein de trucs dans un magasin de nutrition sportive. Notamment, il a acheté des produits de la marque InShape Nutrition. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que ma cuisine était tout simplement une arrière-boutique de la marque de Thibaut InShape. Bon, ça se confirme. Mais il y a des trucs bien quand même. Hein. Alors lui, il est fort. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi fort que ça, mais il est fort. Notamment, il y a la pâte à tartiner de chez Thibaut InShape au chocolat blanc. Sans huile de palme. Alors, vous allez me dire, la pâte à tartiner, c'est pas bon pour la santé. Pourquoi les sportifs... Non, c'est une pâte à tartiner protéinée. Il y a 24 grammes de protéines au 100 grammes. Alors, il n'y a pas d'huile de palme là-dedans, mais quand même, on va tout simplement, parler d'huile de karité. Est-ce que l'huile de karité, c'est mieux que l'huile de palme? Bon. Il n'y a pas d'huile de palme. Il n'y a pas d'huile de palme. En tout cas, si je vous parle de ce produit-là, c'est parce que j'ai été surpris, choqué au niveau du goût. Alors la texture, comme il y a beaucoup de protéines, c'est plus épais qu'une pâte à tartiner classique. Vous voyez, ça ressemble à une crème. Je dirais pas que c'est farineux. Disons que moi je préfère le manger sur quelque chose de chaud. Si vous le mettez sur une tranche de pain froide, c'est un peu pâteux en bouche, mais il faut le faire fondre, quoi. Hein. Et vous verrez sur quoi, Monsieur Beauté en herbe, je lui mets ça, oui. Mais ça sent exactement. Et ça a le goût d'ailleurs, parce que j'ai goûté. Ça a le goût des plaquettes de chocolat blanc avec un dauphin dessus. Voyez? Ah, parce que moi de la pâte à tartiner chocolat blanc, j'en ai déjà goûté. Hein, mais ça n'a jamais le goût de chocolat blanc, vraiment comme le chocolat blanc qu'on aime bien avec le petit dauphin dessus. Là, ça a exactement ce goût-là. Alors chapeau bas, parce que là, franchement... ça a un goût excellent. C'est un goût excellent. La pâte à tartiner de chez Thibaut InShape, version cacao noisette. Ah bah oui. Ah bah oui. Et oui. Alors, celle-ci, c'est le même principe, sauf que la texture est peut-être un petit peu plus crémeuse. Et surtout, ça sent exactement comme la pâte à tartiner que tout le monde aime bien. Sauf que là, c'est une fois de plus sans huile de palme. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme huile? Parce que là, il y a quand même des noisettes. Il y a de l'huile de tournesol, grignon d'olive, cartame et beurre de cacao. Donc là, par contre, il n'y a pas de graisse d'huile de karité. C'est peut-être mieux. Oh, ça, la composition, elle est bien. Toujours, c'est plein de protéines, 24 grammes de protéines. Et surtout... ça donne envie d'en manger à la cuillère. Alors ne le faites pas, surtout que c'est riche en protéines. Il faut utiliser ça avec parcimonie parce que trop de protéines, c'est pas bon pour la santé, hein, je vous le dis. Puis ça reste gras et calorique. Mais alors, très bonne version de pâte à tartiner. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Moi qui suis au régime, et moi qui est tout l'inverse de Monsieur Beauté en herbe. Monsieur Beauté en herbe vient de courir 6 km 400, donc lui il peut se permettre de manger ça. Moi, je n'ai pas d'activité physique, donc moi c'est tout l'inverse. Il faut que je mange le moins possible. Et avoir ça sous le nez, c'est un supplice. Je vous le dis, c'est un supplice. On continue avec une déception d'après Monsieur Beauté en herbe. C'est pas une déception, moi je trouve que c'est une déception. Et on va finir par le produit pépite. So Tasty Instant Oats. Alors. C'est tout simplement donc une boisson à l'avoine saveur chocolat qui pèse donc 2 kg. Alors méfiez-vous des paquets parce que c'est très grand comme emballage. Voilà, vous avez une très grosse boîte, oui, mais à l'intérieur, c'est rempli à moitié, voire même en dessous de la moitié. Hein. Donc bon, faites attention.
Sotesti Instant Oats sans sucre ajouté, avec une petite étoile, sans conservateur, sans colorant, riche en fibres. Bon, qu'est-ce que c'est? On va regarder la composition. Nous avons donc à l'intérieur donc des flocons d'avoine qui ont été sûrement mixés, 6,2% de poudre de cacao, des arômes, de la gomme de goire et de xanthane, donc c'est des épaississants, du sel, de l'extrait de cacao 0,15%, donc il y a de la poudre de cacao et de l'extrait de cacao, et de la sucralose. Alors, la composition est pas dégueulasse. La sucralose, pour moi, c'est le meilleur édulcorant, chacun fera son avis sur la question, mais c'est la même molécule que le sucre, auquel on a rajouté un petit truc, pour que le corps ne puisse pas le transformer en calories. Mais le sucralose, c'est pour ça que ça commence par sucre, parce que c'est très proche de la molécule de sucre classique. Moi je trouve qu'au goût, je trouve que, voilà, au niveau de l'utilisation, c'est le mieux. Maintenant, chacun se fera son avis. Mais moi je me dis que si la molécule ressemble vraiment plus à une molécule de sucre, alors, eh bien effectivement, ça va être peut-être moins mauvais. Moins mauvais, ça veut pas dire que c'est pas mauvais, hein, mais moins mauvais que d'autres molécules comme l'aspartame. Mais le problème, c'est que ça coûte 25 €, et moi je peux très bien le faire moi-même en mettant de la sucralose, en mettant du cacao et en mettant de l'avoine dans mon mixeur. Je mixe, ça va faire une poudre et ça sera pareil. Alors en plus, Monsieur Botannière me dit que ça fait des grumeaux quand on le met dans du lait, même avec un shaker avec ailette, dédicace à une vidéo précédente. Bah écoutez, oui, ça fait des grumeaux, ça on peut encore s'en passer en faisant au mixeur. Mais bon, moi je trouve pas le prix justifié, et franchement, alors après effectivement au niveau de l'analyse on nous dit qu'il y a 14 grammes pour 100 grammes de poudre, 14 grammes de protéines, mais enfin ça c'est l'avoine, ça contient naturellement beaucoup de protéines, il n'y a pas de protéines ajoutées. Bon, ça c'est un peu... c'est pas obligatoire, vous pouvez faire ça vous-même, ça vous coûtera moins cher. En revanche, il y a un autre truc qui est ici, et qui est incroyable, révolutionnaire, Sotesti Breakfast. Alors ça c'est pareil, hein, c'est protéiné, ça contient de l'avoine, mais il y a 34% de protéines tout simplement parce qu'ils ont rajouté des protéines là-dedans. C'est un mélange pour faire des pancakes, et alors ce mélange là il est exceptionnel. Vous pouvez faire des crêpes, des gaufres ou des pancakes avec, ça dépend si vous mettez plus ou moins d'eau, et c'est de l'eau uniquement qu'il faut rajouter là-dedans, il n'y a pas besoin de mettre de beurre, de lait, d'œuf, c'est de l'eau uniquement qu'on rajoute. C'est très pratique, très facile à préparer, donc le matin ça fait gagner du temps, et ça a un goût de dingue, et c'est surtout ça qui est intéressant, puisqu'on a testé une autre marque de préparation à pancake comme ça, qui avait un goût de caoutchouc, ça ressemblait plus à de l'omelette, hein. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'était pas terrible. Ça, exceptionnel, exceptionnel, et peut-être même que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne aussi, et ben j'en reparlerai une deuxième fois. Voilà, donc ça c'est vachement bien, c'est le deuxième pot que Monsieur Botannière achète, et franchement, c'est excellent. Par contre c'est cher, hein. Ah ben je vous le dis aussi, hein, ça reste cher ces produits-là. Voilà, donc là on a, donc je vais essayer de trouver en français, de la farine d'avoine, concentré de protéines de petit lait, donc là on a l'avoine et des protéines en plus. De la poudre d'œuf, donc il y a des œufs, donc il y a de la protéine avec, de la farine de blé. Donc il n'y a pas que de l'avoine, c'est pour ça sûrement que c'est meilleur aussi, hein, parce que de l'avoine ça fait une texture spéciale en bouche. Isolat de protéines de lait, donc il y a encore des protéines. Protéines de petit lait, donc il y a encore des protéines. Protéines d'œuf 3%. Dextrose, amidon modifié, poudre à lever. Sel. De l'épaississant, de l'édulcorant. Oh, il y a plein de trucs, hein. Je vous l'ai dit, on passe du coq à l'âne, hein, parce que ça c'est des produits vraiment... la pourrette, comme on pourrait dire, mais le résultat est très surprenant parce que c'est très bon quand même. Voilà, il y a des pourrettes comme ça de régime ou de nutrition sportive où c'est vraiment pas bon au niveau du goût. Oh, ça franchement, même quand on le fait cuire, on a l'impression qu'on est devant un stand de gaufres au marché de Noël. C'est dangereux. N'en mangez pas trop, c'est riche en protéines, toujours pareil. Il y a la dosette à l'intérieur et on ne dépasse pas une dose par jour. Mais c'est bon. Allez, 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 on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette liste? Après avoir parlé de toutes ces choses alimentaires, nous allons parler de bricolage. Je vais vous présenter ce calendrier de l'Avent
qui est à moitié ouvert, puisque forcément c'est un calendrier de l'Avent, mais qui est super bien. Et si vous le voyez, ou même si vous le voyez en prono, prenez-le. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un calendrier de l'Avent de bricolage. Alors je vais essayer de le mettre à l'endroit d'ailleurs. Est-ce qu'il est à l'envers? Non mais c'est dingue. Présenter un calendrier de l'Avent à l'envers. Non, mettons-le à l'endroit. C'est un calendrier de l'Avent de bricolage qui contient des trucs de dingue à l'intérieur. Et surtout qui est très utile parce que les trucs de bricolage, vous les gardez toute votre vie. Il y a du tournevis. Il y a peut-être un marteau, je sais pas, il y a un marteau là, mais on n'a pas encore ouvert. Il y a une trousse pour ranger les trucs. Il y a pour mettre à niveau, il y a un mètre ruban pour mesurer, il y a plein d'autres trucs que je vais pas vous spoil. Mais ça, c'est franchement très pratique. Une fois que vous avez ouvert tout le calendrier, vous mettez tout dans la petite trousse, vous avez une trousse de secours en cas de problème de bricolage à la maison. Même pour moi, par exemple, j'aurais bien aimé peut-être même en prendre un pour laisser dans la cuisine, comme ça. Quand tu as une armoire qui est desserrée, puis que tu as la charnière, tu as la trousse de secours du bricolage qui est directement prête. Vous voyez, parce que là, la trousse de secours de bricolage, c'est Monsieur Beauternel qui va le mettre dans ses affaires de bricolage. Mais du coup, elle sera pas prête à prendre sous la main dans la cuisine, vous voyez. Donc si j'en vois en promo un jour, je prendrai peut-être un deuxième pour laisser une petite trousse de secours bricolage dans la cuisine, parce qu'on a toujours des trucs à desserrer, à resserrer, et c'est vachement pratique. Et donc on continue avec, oui, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 1000 ans non plus, et j'ai encore deux choses à vous parler avec les produits de beauté, bien sûr. On va quand même parler un petit peu de beauté sur la chaîne Beauté en Herbe. Deux choses dont je dois vous parler, et premièrement, c'est l'astuce autobronzante du siècle. Vous le savez tous, il existe des autobronzants qu'on peut mettre sur le corps, qu'on peut mettre sur le visage. Celui-ci d'ailleurs c'est pas mon préféré, vous le savez, je trouve qu'il n'est pas très dosé, qu'il n'est pas très efficace. Bon. Néanmoins je l'utilise quand même. Mais voilà, ça l'autobronzant vous connaissez. Vous connaissez également les petites gouttes comme ça. Moi j'en ai deux versions, j'ai la version de Clarins, ça s'appelle Addition concentrée éclat. Donc ce sont des autobronzants allés sur mesure, des petites gouttes autobronzantes que vous rajoutez à votre crème de jour pour avoir un résultat auto-bronzé avec votre crème de jour. Il y a la version également Action que je suis en train de tester, mais je suis peut-être moins convaincu de cette version-là, elle est peut-être moins dosée. Enfin voilà, vous mettez ça dans votre crème de jour, ça transforme votre crème de jour en crème de jour auto-bronzante, ou alors vous mettez de l'auto-bronzant et vous avez un léger hâle sur le visage. Moi je trouve quand même que les auto-bronzants ça fonctionne de moins en moins bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont changé la législation, ils ont réduit la quantité de DHA dans les autobronzants. Donc du coup, DHA, dihydroxyacétone, c'est un composant que vous avez naturellement dans votre corps, mais qui fait aussi autobronzant. Donc voilà, c'est un composant, à l'époque en tout cas c'est ce qu'on disait, qui est réputé pour être vraiment très bien assimilé. Ça donne pas de réaction allergique, ça fait pas de réaction, parce qu'on en a naturellement dans le corps un faible pourcentage, et là c'est juste le même composant qu'on met à la surface de la peau, avec une quantité un peu plus importante. Donc je ne sais toujours pas pourquoi ils ont réduit la quantité de DHA dans les produits. Si vous savez, dites-moi, ça m'intéresse. Mais un jour j'ai eu l'idée du siècle, une idée simple, mais qui fonctionne du feu de Dieu. Je me suis dit, pourquoi pas associer un autobronzant qui marche bancalement, avec des petites gouttes autobronzantes qui fonctionnent, mais là aussi, c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait si on met les deux en même temps? Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Déjà je trouve que mélanger de l'autobronzant avec ces petites gouttes là, sur le visage, bien sûr on parle du visage, hein. Pour le corps ça va vous coûter cher d'acheter des petites gouttes comme ça, hein. Mais sur le visage, de mettre des petites gouttes comme ça dans de l'autobronzant comme ça fluidifie l'autobronzant, ça glisse facilement sur le visage, parce que ça c'est fait pour que ce soit facile à appliquer, hein. Ça glisse vraiment bien sur le visage, donc je trouve que l'application est beaucoup plus facile, c'est plus fluide, c'est plus agréable, c'est vraiment exceptionnel. Mais alors le rendu le lendemain au réveil, en mélangeant ces deux là, j'ai le même résultat qu'avec le masque de nuit de chez Garancia, qui est un masque autobronzant de nuit et qui nous promet 15 jours de vacances en une nuit grâce à ce masque de beauté de nuit là, autobronzant, qui coûte un peu cher chez Garancia. Mais là franchement j'ai un effet similaire, voire même peut-être mieux, en n'a rien de temps, avec une nuit de autobronzant plus petites gouttes. Ça c'est un mélange incroyable. Après, ça je suis moins fan. Pour le moment, je continuerai de tester. Mais
il faut voir quel autobronzant avec quelques petites gouttes mettre, mais franchement incroyable le résultat. Et j'ai fait des maquillages précédemment où j'avais l'air très bronzé, parce que j'ai fait ce mélange là quoi. Alors le seul truc c'est que vous avez le visage bronzé et les mains blanches, mais ça pas grave, vous mettez des gants au pire en soirée. Ça donnera un style, un genre, mais ça c'est la technique que je devais vous dévoiler, que je vous dévoile enfin pour avoir un résultat bronzé de fou. Et alors je trouve que ça fait assez naturel, en plus ça fait pas orange fluo et ça c'est cool. Et enfin on va finir par un produit que je vous ai jamais présenté sur ma chaîne. Non, si vous l'avez vu vous devez vous tromper bien sûr, c'est la Miracle Eye Cream de chez Ideal Derm. Je vous explique. J'ai utilisé quelques crèmes contour des yeux qui avaient une composition très similaire aux crèmes finalement pour le visage. C'est-à-dire que pour moi une crème contour des yeux ça doit quand même avoir une composition différente. Si ça a la même composition qu'une crème pour le visage classique, j'en vois pas l'intérêt. Mais je les ai essayés, j'ai été beaucoup déçu, voilà, ça faisait pas grand chose. Ça hydratait bien, ça nourrissait un petit peu, mais ça faisait pas grand chose sur les problèmes spécifiques du contour de l'œil, c'est-à-dire cerne, poche. Donc après je me suis dit, écoute, c'est vrai que certaines crèmes contour des yeux ne font rien de plus que d'hydrater et de nourrir. Je vais essayer de mettre ma crème de jour, y compris sur le contour de l'œil. Et vlati pas que j'ai essayé ça, puisque j'ai encore eu des commentaires la dernière fois que je parlais de crème contour des yeux qui me disaient la crème contour des yeux ça sert à rien. Donc j'ai essayé pendant un long moment, à peu près un mois, de me passer de crème contour des yeux, de bonne crème contour des yeux, parce que je comprends très bien que si vous avez une crème contour des yeux comme les dernières que j'ai essayées, vous allez vous dire ça sert à rien, ça fait rien de plus qu'une crème de jour, et vous auriez raison. Il y a des crèmes contour des yeux qui ne servent à rien puisque dans la composition elles ne s'occupent pas des problèmes spécifiques du contour de l'œil, donc elles font juste que hydrater, nourrir, c'est tout. Donc un mois de soin du visage sans crème contour des yeux mais en hydratant quand même le contour de l'œil avec ma crème de jour, et résultat, j'ai des cernes violacées qui apparaissent, mais qui apparaissent tellement bien que même à travers le maquillage on commence à voir du violet, et ça je ne le tolérerai pas, je n'ai jamais eu ça de ma vie, donc non. Et là où j'ai complètement arrêté l'expérience, c'est quand j'ai commencé à avoir une poche ici. Alors cette poche là on la voyait avant quand je faisais des grimaces, mais là on commence à la voir tout simplement, et ici aussi un petit peu, même quand je fais pas de grimaces. Le simple fait de parler, vous voyez, la poche apparaît. Et alors là j'ai dit on arrête l'expérience, la crème contour des yeux c'est utile, la crème contour des yeux ça fonctionne. Après il y a énormément de crèmes contour des yeux qui ne servent à rien, je suis d'accord. Moi je sais que là, Miracle Eye Cream d'Ideal Derm fonctionne bien. Il y a également la Avon si vous voulez, peut-être un petit peu moins cher que celle-ci, encore ça dépend des promos, ça dépend des moments. Mais la Avon Agnew c'est une crème différente pour le dessous et le dessus de l'œil. Donc sur la cerne et on va y arriver, sur le cerne et la poche, c'est un cerne, sur le cerne et la poche on met la crème blanche qui est un peu plus riche, et sur le dessus de l'œil on met la gelée un petit peu jaune transparente qui est moins grasse, et justement c'est fait pour lifter donc vers le haut quand on a les paupières tombantes, et c'est fait pour éviter d'avoir les paupières grasses quand on se maquille. Ça c'est vraiment aussi un duo que j'apprécie beaucoup et que je rachèterai peut-être après ça, parce que ça clairement je suis à mon millième tube et j'ai envie de changer, j'ai envie de changement. Mais les derniers changements que j'ai fait c'était vraiment pas terrible. Et alors ce qui est très gênant c'est que j'ai peur de tester une nouvelle crème contour des yeux, parce que si je me retrouve avec une crème contour des yeux que j'ai payé 20 € et qui est ni plus ni moins que de la crème hydratante de base, ça va beaucoup m'ennuyer, parce que moi je suis désolé de vous le dire, mais si je ne mets pas une bonne crème contour des yeux, j'ai des cernes, des poches qui apparaissent, et ça j'ai pas envie d'en avoir. Moi je mets de la crème contour des yeux depuis l'âge de 20 ans pour justement ne pas avoir de poches, ne pas avoir de cernes, donc j'ai pas envie de me ruiner à acheter une crème qui est ni plus ni moins qu'une crème pour le visage, et puis après je vais dire voilà, t'as acheté la crème, tu l'utilises quand même, je vais me forcer à l'utiliser, et puis non, mon contour des yeux sera pas joli. Donc il est possible que vous voyez ça, ou que vous voyez la Avon que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, mais encore pendant des années et des années, parce que j'ai pas envie de prendre de risques, parce que s'il y a bien un endroit où on vieillit rapidement et facilement, c'est le contour de l'œil. C'est ce qui se déglingue le plus vite, c'est ce qui vous donne un air fatigué, c'est le regard, et moi j'ai toujours beaucoup travaillé pour avoir un joli regard, sans cerne, sans poche. Je vais pas tout foutre en l'air en testant des crèmes contour des yeux, ça non, donc ça sera ça. J'ai retrouvé un tube qui m'avait été offert par Ideal Derm, ouais, le tube qui m'a sauvé, et après sinon même je commanderai ça, je suis désolé, c'est peut-être 16 € le tube ou 20 € le tube, je m'en fous,
Et surtout, là, avant un nuke, j'ai envie de retester parce que j'ai les... Alors celle-ci, elle fonctionne bien sur le dessous de l'œil, cerne, poche, mais sur le relâchement cutané des paupières tombantes, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas si bien que là avant. Avant, forcément, finalement, il y a deux produits en un et c'est pas le même produit qui s'occupe du relâchement. Mais là, j'ai les paupières de plus en plus tombantes. En même temps, je vieillis, c'est normal. Mais j'ai envie de relifter ça un petit peu, là. Si j'étais comme ça me ferait plaisir quand même. Hein. Sinon, après, c'est un peu de chirurgie à faire. Hein. Mais j'ai pas envie de faire de la chirurgie. Déjà que, bah, pour moi, aller chez le médecin, c'est toute une épreuve. Alors, sérieusement, j'ai pas envie de faire de la chirurgie. Mais je vous le dis, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ah, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être un rééquilibrage des paupières à faire là de ce côté-là, mais sinon oui, j'ai les paupières de plus en plus tombantes et il faudrait que je lifte. Il faut que je trouve un truc qui lifte là. Et voilà pour ces découvertes favoris et déceptions qui ont encore duré plus de 40 minutes alors que je pensais vraiment pas avoir tant de choses que ça à vous raconter. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Le programme est fait. Donc, il y aura, je pense, les menus de Noël que je vais vous présenter bientôt parce qu'on me les réclame déjà. On me réclame les menus de Noël. Oh, vous allez déjà faire vos courses de Noël. J'ai vu une dame, par exemple, qui avait congelé du saumon déjà maintenant pour le réveillon. Calmez-vous, calmez-vous. Ça, j'ai vu ça pas sur YouTube, hein, sur un groupe Facebook, bref. Et également, après, il y aura un tutoriel maquillage de Noël pas du tout original. Voilà. Je vais faire un truc, et je vais le faire quand même, parce que je suis sur ma chaîne et je fais ce que je veux. Le maquillage mat que j'ai fait la dernière fois, je vais refaire exactement le même. Exactement le même maquillage, je vais tout refaire ce maquillage. Donc ça sera le même maquillage, mais sauf qu'au lieu de me priver et de faire un maquillage 100% mat, je veux voir ce que donne ce maquillage avec des fards irisés. Pour voir si vraiment c'est plus joli, parce que moi le 100% mat ça m'avait pas plu. Hein. Ça faisait une gueule enfarinée. Alors les gens, ce qui est étonnant, c'est que vous avez trouvé ce maquillage très joli. Et moi non, je tiens à vous le dire, j'ai pas trouvé que ce maquillage était joli. Et effectivement, du coup j'ai envie de le reproduire parce que finalement l'idée du smoky vert avec du rouge à lèvres rouge, c'était pas mal, mais j'ai envie de le reproduire avec des produits lumineux. Et je suis sûr que ce sera beaucoup plus joli pour Noël. Bref, voilà pour les vidéos à venir. Écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.